tout de suite les news, présentées par le roi Lennon. Bonsoir, je suis le roi Lennon. Vous m'avez sans doute déjà entendu dans des émissions telles que Les geeks iront-ils un jour dans l'espace ou le Cherry Coke est-il à l'origine de toute forme de vie sur Terre. Bienvenue dans cette 4ème édition du Bob Show. Je serai votre serviteur tout au long de ce journal et tout de suite, les news. En premier donc, nous avons l'éradication des elfes de sang. Il y a eu une tentative d'annihilation de tous les phases de poulpe et de tous les efféminés de World of Warcraft. Ensuite, nous avoj une réunion MJ. Il y a eu une réunion MJ, attention, ça a été mirifique, ça a été diabolique, ça a été ignoble, mais plus d'informations dans les news. Cette semaine aussi, nous allons vous parler de la nomination d'un nouvel animateur RP. Pour ceux qui ne le sauraient pas, son nom sera donné lors de la news. Et enfin, votre rubrique préférée, la rubrique que vous adorez, la rubrique que vous chérissez tous, celle que vous attendez impatiemment, vous me suppliez pour y paraître, le Running Man. Et tout de suite, la première partie des news, l'éradication des elfes de sang. Ne quittez pas, le Bob Show revient juste après la pub. Vous voulez des rencontres sexy dans votre région? Envoyez Q et vos préférences à 63939 pour son demande de bio. Et on vous mettra en contact avec des bombes. Envoyez Q Zombie si vous êtes nécrophile, Q Tauren si vous êtes zoophile, Q Troll si vous êtes fétichiste, Q Orc si vous êtes naso, et Q Elfe de sang si vous êtes très... hentai. Le coût de l'envoi est de 17 PO par session. La société décline toute responsabilité en cas d'hospitalisation du client. Et donc, nous allons commencer ce magnifique Bob Show numéro 4 par... attendez, j'ai des news exclusives. C'est du hors du commun, c'est du direct, c'est beau. Alors ce jeudi donc, ce sont des news qui datent de hier, en direct sur MSN. Oui, nous n'avons toujours pas autant de budget. Ce jeudi, vous avez donc tous ressenti l'horreur des lags qui se sont abattus sur Ava. Nous aussi, on l'a ressenti. C'est vrai que c'est pas une news extra fraîche parce qu'elle date un petit peu d'hier, mais ce sont des choses qui arrivent. Toujours est-il que nous aussi, nous avions tenté de localiser le problème et il fallait absolument pas s'inquiéter parce que nous avions la situation bien en main. Voici un enregistrement de nos MJ. Eh bien, merci beaucoup pour cette clarification, nous y voyons tous beaucoup plus clair. Eh bien oui, des lags monstrueux, on disait tous que c'était, ça venait d'OVH, l'hébergeur de notre serveur, mais en fait, il n'y avait pas que ça, et on comprend pas vraiment d'où ça vient. Mais heureusement, les admins étaient derrière, et finalement hier soir, le problème était résolu. On écoute maintenant Slane, un enregistrement à peine 20 minutes après la résolution du problème. Sur Ava, en news exclusive et hors du commun, nous avons eu des lags absolument horribles, au grand désarroi des joueurs, qui ont donc enchaîné les attentats sur l'île des MJ afin d'avoir une réponse à leurs questions. Alors Slane, pourquoi ces lags? Qu'est-ce qui a pu entraîner ces ralentissements horribles et atroces? Que d'éloquence, que d'explications précises et pointues. Je suis maintenant complètement recentré sur le problème, mais j'ai néanmoins besoin de savoir d'où il vient. Quelle est donc la source, l'origine du problème? Ouais, je cherche. C'est fantastique, on sait que la recherche avance, ce sont des choses qui arrivent, mais est-ce qu'il y a des solutions qui ont déjà été mises en place sur notre beau forum, sur notre beau serveur, d'Ad Vitam Aeternam? Oui, bon, et bien en fait, pour ces lags, j'ai coupé le serveur pendant quelques temps, afin de pouvoir vérifier l'ensemble des connexions et des ressources disponibles par le serveur. J'en ai profité aussi pour faire un peu d'optimisation dans la base de données et dans quelques fichiers relatifs à Mangos, ce qui a permis, après un redémarrage, de ne plus avoir de lag. Eh bien, merci beaucoup Slane d'avoir répondu à ces questions d'une manière magnifique et éloquente. Je vais me permettre maintenant de te mettre à la porte et de te rappeler tout à l'heure pour la prochaine interview au sujet du bug pré-BC qui a frappé Ad Vitam Aeternam. Chaque semaine, un grand drame, une catastrophe, une effroyable hécatombe s'abat sur Ava. Cette semaine, c'est une folle tentative de génocide qui fut entreprise. En effet, on ne sait pas quel esprit fou de chez Mangos a ainsi tenté d'éradiquer les elfes de sang de la surface du globe, ainsi que les Draenei, il faut dire. Mais cet enfoiré a bien failli y parvenir, au grand hurlement de nos chers joueurs. J'avouerai quand même qu'une vision d'Ava sans elfes de sang efféminés, sans poulpe visqueux, c'est très tentant. Très vite, les rumeurs s'abattirent bien sûr sur le staff, clamant qu'on avait fait encore une couille, et que les développeurs n'étaient que des incompétents qui testent des commandes pour leur bon plaisir et qui passent le reste de leur temps à se toucher la nouille. Et pourtant, ce coup-ci, il n'en était rien. Alors Slane est là, on me dit que Slane est là dans mon oreillette. Slane va tenter donc de nous expliquer comment tout ceci a eu lieu et surtout comment ça va être réparé et quand est-ce que donc ce fameux bug
disparaîtra de nos contrées. Alors Slane, bonsoir, Slane, bonsoir. Alors donc, explique-nous, ou plutôt explique-nous à nouveau ce problème, sur ce nouveau sujet. Comment tout ceci a eu lieu? Qu'est-ce qui s'est passé en fait avec ce fameux bug pré-BC? Oui, ben en fait, le bug pré-BC est directement lié au bug de désactivation des VMAP. En fait, ces deux bugs se produisent lorsque le serveur subit une surcharge, ce qui se traduit la plupart du temps par la désactivation des VMAP qui utilisent beaucoup de ressources, et parfois au passage en mode pré-BC. D'accord, et quant au moyen de guérir ce problème, ce cancer qui ronge ad vitam aeternam? Pour corriger ce bug, il faut savoir qu'actuellement l'équipe de Trinity travaille sur le sujet et est en train de recoder toute une partie du code afin d'empêcher ces bugs de se produire. D'accord, une estimation approximative de quand est-ce que cette mage magique, en quelque sorte, tombera sur ad vitam aeternam? En fait, le problème a été résolu par l'équipe de Trinity, mais afin de pouvoir l'appliquer et la mettre en production sur Ava, il faut savoir que nous allons devoir faire une mise à jour totale du serveur. Mais le corps n'étant pas encore assez stable pour être utilisé, nous devons attendre environ 3 ou 4 semaines avant de pouvoir faire cette migration. Eh bien, fantastique. Merci Slane d'avoir éclairci la situation. Je suppose, enfin j'espère, je pense même que les joueurs y verront beaucoup plus clair suite à ton intervention. Merci à toi et merci beaucoup Slane. Et tout de suite, la suite des news. Donc maintenant, comme expliqué dans le sommaire, nous allons parler de la réunion des MJ. Ce dimanche a eu lieu un regroupement des plus grands tyrans, des plus sadiques, des plus maléfiques, des plus perfides et des plus méchants MJ du serveur ad vitam aeternam. Ils n'ont pourtant pas parlé du complot machiavélique visant à asservir les joueurs à un royaume nouveau où Baal serait érigé en dieu. En fait, non. Ils se sont réunis afin de parler des problèmes généraux du serveur actuel, mais également du staff lui-même. Le principal élément fut la communication. En effet, on a relevé un énorme souci de communication au sein du staff lui-même, ce qui a résulté irrémédiablement en une mauvaise information auprès des joueurs. Des solutions ont été apportées et sont d'ailleurs mises en pratique. Vous devriez avoir de meilleures réponses à vos questions à partir de maintenant et une information beaucoup plus structurée. Encore faudrait-il que vous la lisiez et la compreniez. Ce sont des choses qui n'arrivent pas souvent. Espérons donc que nos efforts seront récompensés par un effort de compréhension de nos messages qui reste bien souvent lu qu'à moitié. Un autre point important de la réunion a été le canal World et sa modération. Avouons-le, on fait très mal notre travail de modérateur en étant même parfois auteur de bordel et de polémiques. Mais tout ça va changer. Désormais, nous serons beaucoup plus prévenants et n'interviendrons que très rarement de manière publique sur les canaux. Même nos sanctions, la plus connue, le ban canal, disparaîtra quasiment, remplacé par le mute auquel nous nous adonnerons à cœur joie. Désormais, du coup, ce sera une sanction privée et bien moins une sanction de lynchage sur la place publique et nous nous mettrons à respecter au mieux notre propre règlement de modération en espérant que le calme soit plus facilement retrouvé sur les canaux et que l'ambiance elle-même cesse de s'autodétruire. Et on passe donc tout de suite à la suite des news. Ça y est, il est là, il est beau, il est grand, il est chaud, il est incroyable, l'immense, le colossal, l'incommensurable, l'exceptionnel animateur RP. Et oui, tous les Gloriaman attendiez impatiemment et nous avons donc choisi le plus rapidement mais le plus sérieusement possible parmi un des candidats qui serait le magnifique, l'incommensurable, hors du commun animateur RP. L'idée avait été proposée de mettre en place ce grade exclusif à Gloriam, mais fut pourtant accueilli par les joueurs dans un enthousiasme relativement faible. Enfin, ce sont des choses qui arrivent, mais est-ce qu'on aurait encore confiance dans le staff de Gloria? Beaucoup de Kikoulol étaient venus poster leur candidature, mais souvent ça donnait salut, je voudrais être MJ parce que j'adore ce serveur où je joue depuis 4 jours. Ou alors Salut, j'ai été ban def, mais je me demandais si je pouvais aider les autres joueurs en étant MJ. J'ai moi-même reçu des lettres de fans. Salut Bob, j'adore ton Bob Show. Est-ce que tu sais comment je fais pour être MJ? Malheureusement, vraiment peu de candidatures valaient la peine d'être lues, mais nous sommes quand même fait chier à les étudier. Et il y avait quand même une petite poignée de propositions vraiment alléchantes et positives, dont celle de ce nouvel animateur accepté de manière unanime dans le staff. Un joueur reconnu pour le sublisme de son RP, à savoir Leria. Et oui, il a été sélectionné, vous avez pu entendre sa voix maléfique sur le dernier Bob Show, le Bob Show numéro 3, lors de l'interview sur le RP renaissant de Gloriam. Il va donc prendre un rôle actif dans la renaissance du RP, je viens déjà de le dire, ce sont des choses qui arrivent, nous n'avons pas de budget. Nous lui espérons donc toute la réussite que ce rôle demande, et une participation et un intérêt des plus complets de la part des joueurs de Gloriam. Voilà, bon, la suite maintenant.
Et tout de suite on passe illico presto donc pour gagner du temps à la rubrique Running Man. Le précédent Running Man qui a beaucoup couru et qui s'est quand même fait choper était Sulfi, qui était notre précédente même Running Man, a couru dans les Landes d'Azeroth et s'est fait quand même choper par les cornes et monter comme une brebis. La pauvre enfant devra attendre une bonne dizaine d'années avant de pouvoir à nouveau donner du lait. Nous avons donc l'enveloppe d'un des personnages les plus haïs du serveur, un des détestés, un des horrifiés, un monstre, un ignoble mangeur d'enfants et de femmes. J'ai la petite enveloppe qui indique le prochain rat qui devra se cacher dans tout Azeroth afin d'éviter les flèches des chasseurs de tête et de Winner. Kicker a gagné le droit de se faire kicker le fion. Fantastique, notre nouveau running man de la semaine est Kicker. Je rappelle que si vous arrivez à choper un screen prouvant que vous l'avez exécuté dans la semaine qui vient jusqu'au prochain vendredi sans Battleground ou Instance. Oui, parce que ça ne compte pas d'inviter les gens dans son groupe puis de le buter, hein. Il faut vraiment le buter de manière aléatoire, il faut que ce soit un pur coup de chance et il faut que ce soit prouvé. Dans ce cas, vous aurez une petite récompense décernée par le roi Lennon en personne si j'y pense et si nous avons le budget. C'est donc la fin de notre émission du Bob Show numéro 4. J'espère que vous avez tous pris autant de plaisir à l'écouter que moi à l'avoir fait. C'était présenté par votre serviteur Roi Lennon et mixé tout ça par notre magnifique, notre beau, notre invraisemblable Nanoyo. Je vous remercie tous et vous dis donc tous à la semaine prochaine. Et rappelez-vous, ce sont des choses qui arrivent. Bonsoir, c'était le Roi Lennon.